on est Daf Nundalet Amudalef. Arechelim Yotzot Gvulot. On a dit que les moutons ils peuvent sortir Gvulot. Ça veut dire quoi? Maïk Gvulot. Shemechavlin Alia Shelem le Mata. On attache leur queue vers le bas. Kede Shelo Yalu Alem Azecharim. Comme ça les Zecharim montent pas sur elle. Maïm Ashmad avec Kaboulishna de Loavid Pereu. D'où on sait que Kavoul ça veut dire que ça fait pas de fruits. Dire-t-il parce que c'est écrit Ma'yarim Ma'ele Ashan Tatali Achi. Vaikra Laem Eretz Kavoul Adayomazé. Maï Eretz Kavoul, c'est-à-dire quoi Eretz Kavoul, Amaravuna, Shayuba Bne Adam, Shemechouvalim, Bekesef ou Bezav. Il y avait des gens qui étaient attachés avec du Kesef ou Zav. Amar les Rava il demande, Yachienu Dirtiv, Velo Yashrou Benav. Alors si c'est quel rapport alors pourquoi comme ils avaient beaucoup d'argent et d'or, alors ils ne faisaient pas le bien. Mipne, Shemechouvalim, Bekesef ou Bezav, Velo Yashrou Benav. Amar les In Kevan de Atire ou Mefan Kelo Avita Avita. Comme ils avaient donc ils étaient mefunak, ils étaient riches, alors ils faisaient pas la avoda du roi. Ok, ça c'est la première explication de Eretz Kaboul. Deuxième explication, Eretz Chomton. C'est une Eretz qui se fissure. Aïta, Vamaï Karela Kaboul, prend l'appel Kaboul, Demishtar Gaba Kara Ad Kabla, parce que le pied, quand on rentre dans cette terre-là, il s'enfonce jusqu'à la cheville. Vamorinche Aram et Kavla de l'Oav Depere, et les gens ils disent qu'une Aram et Kavla elle fait pas de fruits. Donc c'est ça, Eretz Kaboul, c'est une terre qui fait pas de fruits. Et donc c'est comme chez nous, Maïk Kevulot, ces moutons-là, ils peuvent plus faire de fruits, ils peuvent plus avoir d'enfants, puisque on met la queue, on attache la queue vers le bas. Vunot, c'est quoi? Maïk Vunot, Shemechavnin Otam le Melat. C'est un habit qu'on met spécialement à un mouton qui vient de naître pour garder sa laine toute propre. On lui met un habit autour de lui, comme ça la laine elle reste propre, comme ça on va faire une sorte d'habit qui s'appelle Melat. Keditnan. Se'et ketsemer lavan, comme c'est écrit que Se'et, donc c'est une sorte de nega, une des sortes de tsarat. Ça a la même couleur que tsemer lavan, la laine blanche. Maï tsemer lavan, c'est quoi la laine blanche? C'est de la laine blanche, donc d'un mouton qui vient de naître, et donc on a couvert qu'on veut garder pour le melat. On a dit les izim ils peuvent sortir tsurot. Donc ça c'était les fitanakama que les izim peuvent sortir même tsurot ben les chalev ben les yavesh, même si c'est pour bloquer, pour garder le lait ou bien pour sécher que maintenant ils aient plus du tout de lait. Rabbi aussi il interdisait dans ces deux cas-là, il disait même les yavesh ben les chalev c'est interdit, et Rabbi Uda lui il était mechalek, il permettait quand c'était les yavesh, mais il interdisait quand c'était les chalev. On avait vu Rachid expliquer que quand c'était les chalev il y a un problème, les Rabbi Uda que c'est massoy. Ou bien Rachid avant il avait expliqué que c'est un problème que ça va tomber parce que c'est moins bien attaché, donc qui après va arriver à porter, alors que les yavesh il n'y a pas ces problèmes là. Itmar, comme qui est la halakha, Ravamar al Rabbi Uda, il a dit que la halakha comme Rabbi Uda. Je me la marre la Rabbi aussi, la halakha comme Rabbi aussi, que c'est interdit dans tous les cas, même dans les yavesh. Veka de matne le hashmata bapenafsha. Il y en a qui disaient ça pas par rapport à la Mishnah, ils disaient Ravamar les yavesh mutar velo les chalev, que Rav il a permis seulement les yavesh et pas les chalev, donc comme en fait Rabbi Uda. Je me la marre echadze vechadze asur, comme Rabbi aussi. Pourquoi selon ça dire ça ils n'ont pas dit directement halakha comme lui ou halakha comme lui? Parce que les Chora, les Rishonim disent qu'il y avait peut-être une autre girsa dans qu'est-ce que Rabbi aussi l'a dit, qu'est-ce que Rabbi Uda l'a dit, donc ils ont préféré directement dire la halakha, comme ça on sait exactement c'est quoi la halakha. Vika des matne les a, et il y en a qui disaient cet enseignement de Shmuel sur autre chose. Izim yotzot tzurot les yabesh avalo les chalev. Que les izim ils peuvent sortir donc les yabesh mais pas les chalev. Mishum Rabbi Uda ben Teramrou, kach halakha, il dit bemet, c'est vrai que c'est comme ça la halakha. Avalmi mepis ezole yabesh vezole chalev. Comment on va savoir, comment on va essayer on va faire la différence quand c'est les yabesh et quand c'est les chalev. Et puisque la personne elle va pas faire la différence, donc après elle va voir que je suis sorti avec les yabesh, elle va croire que c'est les chalev, donc elle va permettre même de sortir avec les chalev et ça c'est interdit. Et donc c'est pour ça echadze vechadze asur, c'est pour ça umitor shen makrim echadze vechadze asur, puisqu'on peut pas reconnaître, alors tout est interdit, même les yabesh c'est interdit. Marshmuel, les Shmuel dit, Amrela Amar Rav Yuda, Marshmuel, la halakha Rabbi Yuda ben Betera, la halakha est comme Rabbi Yuda ben Betera. La halakha est comme Rabbi Yuda ben Betera, pas comme Rabbi Yossi, parce que Rabbi Yossi lui interdisait mitzad adin. La Rabbi Yuda ben Betera, il interdit stam mitzad la gzera, et dans un cas par exemple où on fait juste les yabesh, alors il n'y aurait pas de problème. Si on fait pas du tout les chalev, alors il n'y aurait pas de problème. Kiata Ravin Amar Rabbi Yochanan halakha kitanakama, et Ravin lui dit que la halakha est comme le Tanakama de notre Mishnah, que Behemet les izim ils peuvent sortir ben les yabesh, ben les chalev. Donc en tout, on a vu en fait trois chitotes, comme qui on est passé, qui sont passés comme Rabbi Yuda, comme Rabbi aussi, ou bien comme Tanakama. La Mishnah dit Ubama et Nayotza. Avec quoi une BMA, elle ne peut pas sortir pendant Shabbat? Le Yetse Gamal be Metul Telet. Le chameau, il ne peut pas sortir avec Metul Telet. Alors Rashi apporte trois pshatim. Un des pshatim de Rashi,
c'est celui qui va apporter dans la Gemara, c'est que c'était une sorte de petit coussin qu'on mettait en fait au niveau du derrière du chameau. Comme ça, quand le chameau il se baisse, et donc il y a la charge normalement qui va tomber et qui va frotter, donc il y a la corde qui va faire frotter sur le derrière du chameau, alors on mettait un coussin pour pas qu'il y ait ce frottement là. Donc en tous les cas, le chameau lui il n'a pas le droit de sortir avec ça. Rachid dit que c'est un problème de, après de peur que ça tombe, après on va arriver à le porter 4 amot dans le Shotarabim. Lo à coude vélo ragoul, il ne faut pas non plus sortir à coude, donc c'est-à-dire on attache les pieds ensemble du chameau pour pas qu'il se sauve. Lo ragoul, on va expliquer aussi dans la Gemara c'est quoi. Mais Khenchar kol abemot, aussi toutes les bémotes elles peuvent sortir comme ça. Le ikshor gmalim zebazé limshor, il ne faut pas attacher plusieurs chameaux l'un après l'autre après sortir comme ça. Val machnis ravalim, les torchiado vimshor, mais on peut prendre plusieurs chameaux et prendre toutes leurs cordes et attraper toutes les cordes de la main et tirer comme ça les chameaux. Mais il ne faut pas enrouler cette corde autour de sa main. Donc Maral dit Tana, lo yitza gamal mem tultelet akshura lo biznavo. Aval yitza mem tultelet akshura biznavo bechotarto. Si c'est juste attaché à sa queue, alors c'est pas suffisant. Mais si cette metultelet, ce coussin, il est attaché aussi à sa bosse, alors là c'est bon, il n'y a pas de crachage que ça va tomber. Amar Ravuna, yotza gamal mem tultelet akshura la bishiliata. Si c'est attaché à sa chilia, donc s'il y a une chamelle, il y a le placenta d'une chamelle qui a commencé un peu à sortir, et donc si on l'attache à la chilia, c'est bon parce qu'il n'y a pas de risque que ça va tomber puisque ça lui fait mal. Et donc la chamelle, elle va faire attention à ne pas faire bouger pour que ça tombe. Le akoud velo ragoul. Donc c'est quoi akoud et ragoul? Amar Viuda, akoud akidat yad veregel. C'est attacher le pied avant du chameau et le pied arrière. Comme ça, il ne peut pas faire des grands pas. Yitzhak ben Avraham, comme Yitzhak, quand Avraham il est venu lui faire la hakeda, c'est-à-dire qu'il lui avait attaché pied avant et pied arrière ensemble. Velo ragoul, c'est quoi? Chez le yakouf yado al gabezro. C'est on lui plie la jambe et on lui remet donc en fait le bras sur l'avant-bras. Ça s'appelle comme ça pour des chameaux. Mais Tivé, la Gemara dit akoud shte yadaim ou shte raglaim, ragoul shelo yakouf yado al gabezro veikshan. C'est écrit que c'est quoi akoud? C'est pas d'attacher le pied de devant et le pied de derrière, donc le yad et le régal comme on a expliqué, mais c'est d'attacher les deux yads ensemble, les deux pieds avant et les deux pieds arrière. Donc pas comme on a dit. On va répondre Oudamar Kaitana. Alors lui il pense comme ce Tana, des Tanya akoud akidat yad veregel, oshte yadaim, oshte raglaim, que selon lui c'est attaché yad veregel, ou bien shte yadaim, ou bien shte raglaim. Et ragoul c'est quoi? Chez le Yaakov yado al gabezro veikshor comme on a expliqué. La Gemara dit vakati le dame, c'est pas exactement la même chose qu'il pense. Lui ça m'a rechavé sefanicha. Cette braïta encore, je comprends le début, akidat yad veregel, c'est la même chose que lui. Ragoul aussi explique de la même manière. Mais tiata kashia, mais il a dit que akoud c'est quoi aussi? C'est shte yadaim, c'est shte raglaim selon Raviuda. Akoud c'est uniquement akidat yad veregel. Et là, Ouda marque Aitana. En fait, lui, il pense comme un autre Tana que Akoud, c'est Akidat Yad Veregel, qui est Yitzhak ben Avraham, que Akoud, c'est uniquement quand on attache le pied et la main, c'est-à-dire le pied de devant et le pied de derrière ensemble, comme Yitzhak et Ragoul, comme on a expliqué chez le Yakouf Yado, Al-Gabezro, Vekshor. Donc en fait, il y a trois avis. C'est quoi Akoud? Selon un avis, c'est les deux mains ensemble ou bien les deux pieds ensemble. Un autre avis, c'est tous les cas, c'est possible, c'est Akoud, même si c'est le pied et la main, même si c'est les deux pieds, ou même si c'est les deux mains. Et selon Rav Yehuda, selon la dernière braïta, akoud, c'est le pied et la main ensemble. On a dit dans la Mishnah Velo Ikshor Gmalim, il ne faut pas attacher donc des chameaux l'un après l'autre et partir comme ça. Maïtama, c'est quoi le problème? Amaravashi Mishun de Mirze Keman de Azilechinga, parce que ça ressemble comme si que lui il va dans le chouk pour aller les vendre. Parce que c'est comme ça qu'il faisait pour aller dans le chouk, donc c'est interdit. Aval Machnis, mais on peut prendre les cordes, on a dit autour de la main, et on peut tirer comme ça, on peut prendre donc plusieurs cordes de plusieurs chameaux, mais il ne faut pas prendre ces cordes et les enrouler autour de sa main. Maintenant la Gemara va expliquer pourquoi on n'a pas le droit d'enrouler. Amaravashi Loshano, la Linyan Kilaim. Le Issour, pourquoi on n'a pas le droit d'enrouler? C'est pas un problème de Shabbat, c'est un problème par rapport à Kilaim. Alors la Gemara va expliquer de quel Kilaim on parle. Kilaim de Maï, il est ma Kilaim de Adam. Si tu me dis qu'il va avoir un Kilaim de Adam, que quoi, que lui quand il va tirer par exemple le chameau, il tire une charge. Et lui il va tirer le chameau en même temps. Donc le chameau et l'homme en fait ils sont en train de tirer une charge en même temps. Et il y a un Issour que deux animaux différents, ils tirent une charge ensemble. Pourtant en Vatnan, Adam Moutar, Imkulam, la Shor. Pourtant c'est écrit que tout le Issour de Kilaim, quand on tire, quand on est manig deux animaux ensemble, c'est quand c'est deux animaux. Mais si c'est un homme et un animal, alors il a le droit de labourer, de tirer, il n'y a aucun problème. Et là, alors de quel kilaim on parle? Kilaim de chavalim. Le issour de chatnez qu'il y a sur les cordes. Si par exemple elles sont faites une en laine, une en lin, donc quand il les tourne ensemble autour de sa main, il réchauffe sa main et donc il y a un problème de chatnez. Quand il roule, quand il entoure autour de sa main, en fait c'est comme si qu'il a attaché les deux cordes avec une seule kifa, avec un seul point de couture, et ça ça s'appelle pas un chibour, ça c'est pas un problème dans Shahatnez. Donc ici aussi, comme c'est pas bien attaché, alors ça s'appelle pas un chibour.
La Gemara dit Léolam, Kilaim de Chabalim. Bémet, ça revient sur le Kilaim de Chabalim. Ah, pourquoi ça? Le problème, c'est d'entourner autour de sa main et d'attacher. Et donc là, c'est comme si qu'il a fait comme si qu'il a fait deux attaches puisqu'il a enroulé autour de sa main et en plus de ça, il a attaché. Et ça, c'est interdit, il y a un problème de chatness. Amar Shmuel, il revient, donc on a dit on a le droit d'attraper les cordes ensemble. Il dit mais les cordes, il ne faut pas qu'elles dépassent en dessous de sa main d'un tefar. Pourquoi? Parce que si on voit la corde dépasser d'un tefar en dessous de sa main, alors les gens ils vont penser qu'il est en train de porter cette corde-là et ça c'est interdit. Pourtant Shmuel il a dit que c'était deux tefars, c'était pas un seul tefar. Il dit que puisqu'il y a un Tana Beshem Shmuel qui avait dit que c'était deux tefars et Shmuel il a dit un tefar, en fait Shmuel il est venu nous apprendre quand quelqu'un vient nous poser la question, il faut lui dire un tefar pour être plus mahmir, pour pas qu'après il arrive à faire tfachim. Pourtant c'est écrit qu'il faut que la corde elle soit à plus haute que le sol d'un tefar. Donc c'est écrit, aucun rapport, c'est ni écrit un tefar de sa main ou deux tefars de sa main, c'est écrit par rapport au niveau du sol, un tefar. Donc on répond non, ça c'est les cordes qui sont entre la main et le chameau. C'est-à-dire au niveau de la main, ce qui dépasse de la main, alors là il faut qu'il y ait ou bien un tefar ou bien deux tefachim comme on a vu. Mais maintenant la corde, quand elle est entre le chameau et entre sa main, alors là il ne faut pas qu'elle touche le sol, il faut qu'elle soit au moins un tefar de plus que le sol. Et pourquoi c'est interdit Béhémet? Parce que si la corde elle pend trop, elle est quasiment au niveau du sol, elle a moins d'un tefar du sol, alors c'est niré comme un massoy pour la BMA et c'est pas niré que c'est fait pour la shmira de la BMA. La Mishnah elle dit En chamor yotse bemardad bisman shenak shuralo. Un âne, il ne faut pas qu'il sorte avec sa selle quand elle n'est pas attachée. On avait vu que c'est-à-dire qu'elle n'était pas attachée avant Shabbat, même si elle est attachée maintenant pendant Shabbat, c'est pas bon. Vélo bezoug, ni avec une cloche, afalpichi ou pakouk, bien qu'il y a du coton dans cette cloche et donc elle ne va pas faire de bruit, malgré tout c'est interdit. Vélo besoulam Shabbat savaro, ni avec la chaise qui est sur l'échelle qui est sur son cou, on va voir à quoi ça servait. Vélo birtsoua cheveraglo, ni avec la corde qui est autour de ses pieds. Ven atarnegolim yotzin bechoutine, et les poules elles ne peuvent pas sortir avec des cordes. Vélo birtsoua cheveraglen, ni avec des cordes qui sont autour de leurs pieds. Vena zecharim, les béliers ils peuvent pas sortir gala avec une sorte de petite charrette chez Tachat Alia Shelaen qui est en dessous leur queue pour pas que leur queue elle frotte le sol. Vena rechim yotzim chanunot, les moutons femelles ils peuvent pas sortir chanunot. La Gemara explique c'est quoi. Vena egel yotze begimon, donc la Gemara aussi elle va expliquer le veau il peut pas sortir begimon. Velo para beorb akupar, et la vache elle peut pas sortir avec une peau de hérisson sur elle qu'on mettait en fait sur les mamelles de la vache, comme ça elle n'est pas attaquée par des petites bêtes. Vélo birtsua chez Ben Karner, et pas avec une corde entre ses cornes. Par contre la vache de Rabbi Nazaré elle sortait oui avec une corde entre ses cornes. Mais Chachamim ils n'étaient pas d'accord. La Gemara elle revient sur le premier issour que l'âne il peut pas sortir, on a dit, avec la selle si elle n'est pas été attachée avant Shabbat. Maïta Hama Kedamran, comme on a vu plus haut dans Dafn Gimel, que quand elle n'est pas attachée avant Shabbat, alors il y a un problème parce on n'a pas montré que c'était un malbouche pour l'âne. Et donc c'est pour ça que c'est interdit, c'est considéré comme un massaï. Vélo bezouk shafal pichou pakouk, pas avec une cloche, même si cette cloche elle fait pas de bruit, donc on a mis du coton pour pas qu'il y ait de bruit. Michou ne mirze kemandazil chinga. Pourquoi? Parce que normalement on met une cloche pour aller vendre la BMA dans le chouk, et donc c'est pour ça que c'est assourd. Vélo besulam shabet savaro, c'est quoi cette échelle qu'on mettait sur le cou de l'animal? Amaravuna beloa, c'est Beloa, c'est où on mettait cette échelle? On mettait au niveau de la mâchoire de la bête. Les maïavde, les pros faisaient ça. Les echad hit les maka. Si jamais il a un coup, donc il a une blessure sur son corps, alors on lui met cette sorte d'échelle. Delo adar chayirbe. Comme ça après il peut pas se retourner et donc après réouvrir sa plaie. Donc on lui mettait cette échelle pour pas qu'il puisse tourner la tête. Et donc le rachash ici, c'est de peur que l'échelle tombe. Et après la personne, comme elle veut cette échelle, elle va la ramasser, elle va la porter 4 à dans le jetar bien. C'est quoi la retsua qu'on mettait dans les pieds de l'âne? Des avdélé les gizra. On faisait ça. Hein. Quand un âne, donc ses pieds, ils s'entrechoquaient, alors on mettait donc des sortes d'anneaux en fer un peu plus haut que ses sabots, et comme ça quand ils s'entrechoquaient, au moins c'était les morceaux de fer qui s'entrechoquaient. On a dit les poules elles peuvent pas sortir avec des fils. Des avdélé simana qui écrit de l'ichlafou. C'est quoi les fils qu'on leur mettait? On mettait un fil pour un siman, donc on mettait une couleur spéciale ou quelque chose de spécial pour qu'on reconnaisse ses propres poules et pas les poules du voisin. Et ça, c'est interdit pendant Shabbat. Velo birtsua, ni avec une retsua. Pourquoi on faisait ça? D'abdele qui écrit de l'eau très mané. On mettait une retsua comme ça, il casse pas
des ustensiles parce qu'il y a une crainte que le Tarnégol elle mette un coup sur une pierre ou quelque chose, donc on lui bloquait en quelque sorte son pied pour qu'elle ne puisse pas lever les pieds et jeter des pierres. On a dit les Zecharim ne peuvent pas sortir Bagala, qui rit le Khantan al-Yate, comme ça leur alia, leur queue, elle ne traîne pas par terre et elle ne se frotte pas donc contre des pierres. On a dit, par contre les femelles elles ne peuvent pas sortir Khanunot. C'est quoi Khanunot? Yativ Ravacha Barou, la Kamena Afris, Daviativ Kama, Misha, Shigazizinotan, Tonila, Ezek Veshemen, Manichina al-Padarta, Kedeshoet Stanen. Au moment de la tonte, donc à ce moment-là, normalement elles ont froid, puisqu'elles n'ont plus de laine. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prenait des morceaux de coton ou de tissu, on les trempait dans de l'huile, c'est ça, Ezek Beshemen, et on mettait sur le front de la bête, comme ça elle n'a pas froid. Malé Afrizda il a dit, Imken, Asita Maroukva. Si tu fais comme ça à des animaux, tu fais des choses qu'on fait normalement à Maroukva. Maroukva, c'était le Havbeddin. Donc quelqu'un qui est important comme lui, on lui fait des choses pareilles. Un animal, on fait un truc pareil. Et là, Yativ Rafar Vashmol Kameda. Frizda, un autre chat de Yativ et Kamar, Beshash et Korat, les LED. Au moment où il est en train d'accoucher, Tomnin Lachne Azakin Shel Shemen. On lui met deux morceaux de tissu qui sont trempés dans de l'huile. On manichinla Echad al Padarta, Echad al Rechem Kedeshititra même. On lui met un sur le front et un sur son Rechem. Comme ça se réchauffe, comme ça elle va coucher plus facilement. Malé Rav Nachman n'est pas d'accord avec ça. Il dit Imkanasita Yalta. Si tu fais ça, tu fais des choses qu'on fait normalement à un être humain. Ma femme, Yalta, la femme de Rav Nachman, elle s'appelait Yalta. Donc à la femme du Nasi, on fait des choses pareilles, mais à un animal, on ne fait pas ça. Et là, Maravuna, et Sechad, il y a un bois dans Kachayam, ve Chanoun, chez moi, il s'appelle le Chanoun. On met Vim, Kesam, et on apporte donc une brindille de cet arbre, on manichin avec Chotma, on met dans le nez du mouton, Kede Shenita, Tejviflou Darne Rocha. Comme ça, il va éternuer, et les poux qui sont sur sa tête, ils vont tomber. Yachiz et Charim Namia, si c'est comme ça, pourquoi on fait ça que pour les femelles, pourquoi on ne fait pas ça aussi pour les mâles? Non, puisqu'ils s'encornent l'un à l'autre, les Echarim, donc automatiquement ça tombe, il n'y a pas besoin de faire ça pour que ça tombe. Alors, Pshat, Shimon Nezira Amar, Kisma Deritma. C'est pas un kisma de cet arbre qui s'appelait le Chanoun, mais c'est un kisma de Ritma de l'arbre qui s'appelle le Rotam. Et on faisait la même chose, on mettait dans son nez, comme ça elle éternue, comme ça elle fait sortir les poux qu'elle a sur la tête. Agma dit Bish Lama de Ravuna de Katane Chanunot. Les filles Ravuna qui a dit que ça venait d'un arbre qui s'appelle le Chanoun. Alors on comprend pourquoi ça s'appelle Anarichelim Yotzot Chanunot. On comprend pourquoi ça s'appelle Chanunot. Et là, les Rabbanan, les Rabbanan Maï Chanunot, d'où vient sur la chambre Chanunot? On va répondre à Vinaleu Milta de Merach Minalayou. En fait, pour tous ceux qu'on a expliqués, donc on a dit ou bien on leur mettait pour pas qu'ils aient froid, ou on leur mettait d'huile, ou bien au moment où elles accouchaient. C'est quelque chose qu'on fait en plus, qu'on fait par pitié pour elles, et donc c'est pour ça qu'on utilise la chaîne de Chanunot, mais la chaîne de Chanun. Ven egel yotse begimon. On a dit le veau il peut pas sortir avec gimon. Ma egel begimon amaravuna barnira. C'est pour un veau donc il commence pas encore à travailler, mais pour qu'il s'habitue à avoir la tête baissée. On lui met un petit joug sur la tête, comme ça il a l'habitude d'avoir la tête baissée. Amarabelazar maï mashma da gimon ishna de mikaf. D'où on sait que gimon ça veut dire avoir la tête baissée, être baissée, dire-t-il à la kof kagmon rocho. Velo para beora kupar. Donc on a dit on met pas sur la vache un morceau de peau d'hérisson sur ses mamelles. Pourquoi on faisait ça? Comme ça, il n'y a pas de sangsue qui vient lui prendre son lait. Donc, si on attache entre ses cornes une corde, c'est interdit. Il ira veneno benechamer assour. Les firaves, même si cette ficelle, on l'attache juste pour la décoration, ou même pour garder la BMA, la vache, et malgré tout, c'est interdit. Il est shmuel, les noyes assour, les chamer moutards. Les filles shmuel, c'est seulement pour, en tant que décoration que c'est interdit. Mais si c'est pour garder, c'est permis. Pourquoi on avait expliqué la marque 4 avec shmuel que quand on vient faire une shmira ma'aliata, c'est-à-dire une shmira qui n'est pas nécessaire, mais qui marche pour la vache ou pour n'importe quel animal, est-ce que quand on sort avec cette shmira ma'aliata, est-ce que ça s'appelle porter ou pas? Les firaf, ça s'appelle pas ça s'appelle lui porter, donc c'est pour ça que c'est assourd. Et là, cette corde entre les cornes, c'est quelque chose en plus. Et les fiches elles ne s'appellent pas porter, donc c'est pour ça que c'est mouta. Paratoshara Rabbi Elazar ben Azaria. Vechada para, y aller, quoi. Rabbi Elazar ben Azaria, il avait une seule vache. Vea marav, vamrela marav yuda marav, tressar alfe iglé avait maaser Rabbi Elazar ben Azaria, miedre kolchata vechata. Le maaser de Rabbi Elazar ben Azaria, c'était 12 000 vaches tous les ans. Tana lo aïta shelo, la shrenato aïta. Bemet, c'était pas sa vache à lui, celle qu'on a dit dans la Mishnah, c'était la sienne, celle du voisin. Mitor shelo michaba, et puisqu'il n'a pas été moché, nikret al shmo, alors c'est pour ça qu'elle est appelée shmo, parce qu'il aurait dû faire une tochacha, il aurait dû dire que c'est interdit. Rabbi Bechanina, Rabbi Bechan, Rabbi Chaviva, matnu. Donc eux, ils vont dire l'enseignement qu'on va dire, ces 4 rabbinim là. En tout cas, la Gemara dit quand il y a ces 4 personnes là qui sont ensemble, ces 4 rabbinim qui sont ensemble, alors
Il y en a qui disent que c'était pas Rabbi Yochanan qui était avec eux, mais c'était Rabbi Yonatan. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kol Mishev Charles et Machot Lan Shebeto. Si quelqu'un il peut faire une macha et dire aux gens de sa maison, ils vont l'écouter. Velo Micha, il n'a pas fait Nitfas Anan Shebeto, et ben la faute qu'ils ont fait An Shebeto, et ben il va être responsable de ça. La même chose, An Sheiro, si quelqu'un il peut dire aux gens de sa ville et il n'a pas fait Nitfas Anan Sheiro. Bechol Olam Kulo, si quelqu'un il peut faire une macha pour le monde entier, Nitfas Al Kol Olam Kulo. Amar Papa, Vané, Deberj Galuta, Nitfesu Al Kula Alma. Et ceux qui sont mémounés sur le Rej Galuta, hein, et donc il y a tous les juifs de Babel, ils font des fautes à cause de ça, et bien ils sont nitfas sur toutes les fautes du monde. Kiadamar Bichanina, comme ce qu'il a dit à Bichanina, Maïk Dirtiv Hashem Bemishpat Yavo Emizik Neamo Vesarav. C'est écrit, Hashem il va venir, il va juger les vieux et les sarim. Im sarim khatou, ok, les sarim ils ont fauté, Zekenim Achatou, mais les Zekenim en quoi ils ont fauté? Et la Ema al Zekenim Shalom Ichou Besarim. Le fait que les Zekenim, que les Chachamim, ils n'ont pas fait de macha, ils n'ont pas empêché que la faute vienne, alors Hachem aussi va les punir sur ça.